Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui, retour vide-grenier brocante. Alors, le numéro, je ne sais plus, je regarderai ça, mais je crois que c'est aux alentours de 16-17. Donc une brocante dans un... Alors que j'ai prévu, c'était jeudi ou vendredi, hein. J'ai vu qu'il y avait ça dimanche, j'ai dit, bon, selon le temps, j'irai peut-être y faire un tour. Et puis, j'y suis donc allé ce matin. Elle était assez loin de chez moi, enfin assez loin, une bonne trentaine de kilomètres, au fin fond de la brousse. Donc je m'attendais pas à grand chose en fait, même si j'avais vu qu'il y avait écrit qu'il y avait plus de 300 exposants. Et en fait j'ai été super surpris, c'est comme toujours, j'avais même pas pris assez d'argent, franchement j'aurais vraiment pu me lâcher tellement il y avait un choix phénoménal. Donc les achats, ouais, j'ai fait de bonnes affaires, des trucs vraiment intéressants. J'avoue, j'avais pris que 20 €, donc je suis revenu avec 50 centimes. Donc voilà, j'ai une bonne moisson de films. Très très content parce qu'il y a des trucs que je cherchais vraiment précisément, on va dire, et que j'ai trouvé. Sinon, l'ambiance était sympa, mais j'ai eu un peu l'impression, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une DeLorean pour faire un voyage dans le passé, parce que j'ai vraiment eu l'impression de reculer 30 ans en arrière. La campagne, effectivement, sans être péjoratif, hein, on a l'impression qu'ils sont un peu hors du temps dans leur façon de s'habiller, de se comporter, mais encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais j'ai vraiment eu l'impression de retrouver mon adolescence, ma jeunesse, en fait, en allant là-bas, comme si rien n'avait bougé depuis 30 ans. Et même les plaisanteries n'ont pas bougé depuis 30 ans parce qu'il y avait une personne de petite taille qui marchait un petit peu devant moi, quoi. Et puis il y a un mec qui connaissait même pas avec ses copains qui l'a vu puis qui a lancé à la cantonade un bien fort hey, passe-partout, tu me fais un autographe. Alors même si foncièrement, oui, c'est un peu... mais je me mets simplement à la place de cette personne qui a reçu ça dans la tronche et qui a rien pu dire. Les mecs, ils étaient 6 ou 7 et je pense qu'ils avaient pas encore décuvé de la veille, si vous voyez le genre. Bon, enfin voilà, c'était une petite aparté, donc hors du temps, avec les bons et les mauvais côtés, vous voyez. Par contre, les bons côtés, en tout cas, ce qui est sûr, ça va être du côté des films que j'ai trouvé, hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein. J'ai pas préparé, hein, j'en reviens, donc en gros. Donc je vous présente ça tout de suite. Alors, le premier film que je vous présente, c'est Vertige, un film plus ou moins d'horreur, si on peut dire. Ça fait plusieurs fois que je vois la jaquette à différents endroits et ça me donnait un peu envie. Là, ça a été l'occasion, quoi. Un truc, en gros, ils partent en vacances en Croatie et ils vont dans une voie d'escalade en fait qui est fermée depuis un petit moment. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls. Voilà. Ensuite, ce film Darkwater, j'ai eu, l'auteur de The Ring, j'ai eu envie de le prendre, c'est parce que j'ai pas tellement de ce genre de film, les Darkwaters et The Ring, tout le cercle, tous ces trucs-là. Mais c'est surtout en fait que celui-ci avec Jennifer Connelly, c'est une actrice que j'aime beaucoup, donc j'ai dit celui-là, je vais le prendre et puis on va tenter. Mais globalement, les films d'horreur japonais, je suis pas trop fan. Plusieurs autres collègues avaient trouvé récemment une édition de Mission Cléopâtre vachement sympa avec le fourreau noir, hein. C'est vrai qu'elle est plus jolie que celle-là, qui est basique, mais moi j'avais pas ce film. Là je l'ai trouvé à 1 €, c'était l'occasion parce que franchement il est très très bon. Celui-là est particulièrement savoureux, hein, avec une distribution de dingue, hein. Bon, Gérard Depardieu forcément dans le rôle d'Obélix toujours, et puis Christian Clavier pour Astérix. Mais il y a Gérard Darmon, Claude Rich, Monica Bellucci, Alain Chabat, Jamel Debbouze, machin. Et il y a le Chapelier Toka justement qui en a parlé il y a peu, hein, et Danny Cinérum aussi qui viennent de l'acheter. L'incroyable voyage numéro 2, j'avais chopé le 1 il y a pas super longtemps, donc il va venir étoffer encore une fois. J'ai pas voulu faire attendre d'avoir plusieurs Disney pour faire une vidéo dédiée, hein. Donc l'incroyable voyage 2, hein, avec les compagnons habituels, hein, le bulldog américain il me semble, là c'est un golden retriever et un chat, moi j'y connais pas grand chose en chat persan aussi, ouais, je pense. Enfin bref, mais vachement sympa, moi j'aime bien les films avec les chiens, vous le savez. Et du coup j'ai pris aussi Mon chien ce héros. Alors celui-là, il me semble bien que mes enfants l'avaient il y a très longtemps, j'avais dû l'acheter,
mais je ne l'avais plus. Je sais pas où il est passé, bon bref. J'étais pas aussi organisé que maintenant. Donc Mon chien, ce héros, voilà, un petit film bien sympatoche pour les gosses. Ensuite, Domino, ça c'est un film que je voulais choper, hein, que j'avais vu sur le net en streaming une paire d'années. C'est avec Mickey Rourke et Keira Knightley. J'aime bien, j'avais bien aimé. Il y a pas longtemps, il y a l'édition Steelbook qui m'est passée sous le nez, Steelbook DVD, hein, je m'entends. Au Cash Express, le mec juste devant moi l'a pris et j'étais un peu vert parce que je l'avais repéré aussi, mais bon, j'avais pas le bousculer ou me battre avec pour le choper. Donc là, j'ai trouvé en édition simple, ça me va très bien. Ensuite, un film qui est, d'ailleurs, faut que j'enlève l'étiquette, l'autocollant, qui est cultissime, hein, c'est un peu, franchement, précurseur des American Pie et compagnie, c'est la comédie américaine bien grivoise, comme on les connaît, hein, et moi j'aime bien. Je suis un peu comme Ryan Lee, hein. Ryan Lee, je regardais sa vidéo ce matin, et c'est vrai qu'il aime bien aussi tout ce qui est comédie américaine sans prise de tête. J'avoue que ça fait un point commun parce que moi j'aime beaucoup aussi, hein. J'aime plein de choses, hein, mais c'est vrai que ça j'aime bien aussi. Et justement ce matin dans sa collection DVD, il présentait ce film que je n'avais pas et que je ne connaissais pas, donc merci à lui, hein, de l'avoir présenté. Donc Bess Cooper, I Love You Bess Cooper, et ça a l'air bien sympa dans le genre de film que j'aime bien, hein, sans prise de tête. Donc Bess Cooper. Toujours en Walt Disney, j'ai chopé ça, j'étais assez content parce que je vous avais dit la dernière fois qu'il manquait La Ferme se rebelle, Mary Poppins et autre chose. Donc la semaine dernière, j'ai trouvé La Ferme se rebelle, aujourd'hui Mary Poppins. Bon, c'est pas l'édition avec le numéro sur le côté, c'est ça qui est un peu dommage. Mais honnêtement, vu que c'est pas un film, voilà, pour moi qui est super méga important, je le rangerai à la place qui se doit. Je sais pas si c'est pas 21 ou un truc comme ça, j'avais regardé, je me souviens plus trop. Mais enfin voilà, content de le choper pour 1 euro parce que les Disney quand même, et l'Incroyable Voyage 2, je l'ai eu à 50 centimes. Ensuite, un film que je voulais acheter en Blu-ray, que j'ai vu la dernière fois qui était pas trop cher, mais là bon c'est pareil, je l'ai chopé à 50 centimes avec Joaquin Phoenix que j'adore et Reese Witherspoon qui apparemment, je ne savais pas, a eu l'Oscar de la meilleure actrice, hein, je suppose que c'est pour ce film, hein. Toujours est-il que j'aime bien un peu les biopics musicaux, on va dire, et bien content de l'avoir chopé. Et là, alors là, j'étais super content de le trouver à 1 euro. Donc c'est l'édition coffret collector 3 DVD de Reservoir Dogs. Je l'ai chopé il y a pas super longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas le fourreau. En fait, c'était directement la boîte intérieure, hein. Et j'avais reçu, pas des critiques, mais on m'avait dit, ah moi si j'avais pas eu le fourreau je l'aurais pas pris. Et bah ouais, je l'ai pris quand même, déjà sans fourreau, et je l'ai pris aussi là forcément à 1 euro avec le fourreau, et puis je ferai plaisir avec l'autre version qui est aussi bien, qui a juste pas le fourreau quoi. Mais franchement 1 euro j'ai pas pu résister. Un film que j'avais mis dans ma wishlist Amazon, c'était L'échelle de Jacob, hein, avec l'excellent Tim Robbins, hein, il me semble, c'est ça son... Ouais, c'est Tim Robbins. Ouais, c'est lui. Donc ça a l'air bien sympa, un film que j'ai envie de voir, hein, sur les rêves, etc. Et ça fait très très longtemps que ce film est sorti, très très longtemps que je dis il faut que je vois L'échelle de Jacob, et bah, toujours pas fait. Donc bah là ça va être l'occasion, parce que je le possédais pas, donc c'est parfait. Pour les Vandamiens, il faisait partie un peu de ce que je cherchais sans plus, mais que je suis content d'avoir eu pour 50 centimes. C'est le double Van Damme, le double impact. Donc avec Jean-Claude Van Damme et Jean-Claude Van Damme. Donc voilà, c'est des jumeaux du Van Damme, du grand classique de la belle époque. Un duplex pour 3, un film excellent avec Ben Stiller et Drew Barrymore, avec une histoire d'achat d'appartement, et juste au-dessus il y a une grand-mère qui leur fait la misère, et réciproquement, et c'est franchement terrible ce film. Il est excellent. Donc je l'avais vu en streaming ou sur le net. Très content d'avoir chopé ce film également avec Mel Gibson, un film de Ron Howard. Je savais pas que la rançon c'était de Ron Howard, et c'est vachement sympa. J'aime bien. D'ailleurs je vois qu'il va falloir que je change la boîte parce qu'elle est un tout petit peu abîmée derrière, vous voyez. J'aime pas ça du tout. Je l'ai pas vu parce que toutes les autres boîtes je les ai changées, mais enfin toutes celles qui posaient problème. Et celle-là je ne l'ai pas changée. Donc je vais le faire parce que c'est vraiment très moche ce coup là. Donc très content d'avoir chopé, donc je le mets à part la rançon. Ensuite j'avais une édition moins bien que celle-là de Misery, un film que j'adore avec James Caan et Katie Bates. Franchement ce film est cultissime, je l'ai vu 4-5 fois facile.
Je sais plus si je l'ai en Blu-ray, je sais pas. En DVD, je l'ai, mais je vous dis dans une version pas terrible. Là, l'édition collector à 1€, très content. Alors, encore dans le genre de film que j'ai déjà, mais là c'est une édition différente, et vu que je suis super fan, j'ai pas pu résister. C'est l'édition de King Kong, version longue, édition de luxe, hein, très épais. Encore emballé, et à 1€. Franchement, j'ai pas pu résister. Il va trouver une place idéale à côté des autres King Kong, hein, la version de 76 avec Jessica Lange que j'ai chopé il y a pas longtemps, celui de 1933 je crois, en édition collector DVD Blu-ray, et à côté il y a aussi le King Kong classique de Peter Jackson. Je l'ai aussi en Blu-ray, et donc là celui-là bah, il va avoir une place forcément très bien ici, hein, je vais même le laisser là, ça me semble pas mal, hein. Voilà, on y retourne, il reste encore quelques films à vous présenter. Alors, il y avait, oui, ça toujours pour rajouter dans mon étagère animé et Disney, donc Astro Boy. Je regardais le dessin animé quand j'étais gamin, je sais que le jeu était sympa aussi, le jeu vidéo, et donc voilà, j'ai envie de revoir ça, et j'ai pareil, 50 centimes. Un film que j'ai vu il y a très longtemps et qui est vraiment excellent, puis franchement une pléiade d'acteurs mais monumentale, hein, avec Danny Glover, Jen Ackman, Angelica Houston, Bill Murray, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, et franchement excellent, et un petit beagle, j'adore ces chiens, j'en ai eu un, mais ingérable, gourmand, têtu, un truc de malade, mais bon, attachant tout de même. Et donc ouais, film sympa sur la famille de Tenenbaum, un film de Wes Anderson. Il y a pas longtemps, je pense que c'était aussi le Chapelier Tokay, enfin Kevin, qui avait présenté le dîner de cons, et c'est vrai que je l'avais pas. Alors je l'ai vu pas mal de fois, hein, je le connais même plutôt bien ce film, mais je ne possédais pas l'objet, et franchement moi le dématérialiser ça ne m'intéresse pas. Donc très content d'avoir cet objet entre les mains, le dîner de cons avec le regretté Jacques Villeray, qui vraiment jouait exceptionnellement bien dans ce film. Ensuite, là c'est assez rigolo, hein, j'ai un petit peu halluciné, regardez, donc c'est Alison Forever, hein, encore une comédie rigolote, américaine, romantique. Donc ici vous reconnaissez Kirsten Dunst, mais là à côté, c'est assez incroyable, c'est Ben Foster. Alors quand on le voit dans Command Sharia, quand on le voit dans Des larmes et du sang, hein, où c'est le mec méga viril, barbu, qui a bien pris du poids d'ailleurs pour ces deux derniers films que je viens de citer, et là, franchement, le gamin prépubère, on va dire, c'est assez rigolo de le voir comme ça, quoi. Donc rien que pour ça, je l'ai pris, pour voir ce que ça donnait quand il était ado, mais vraiment sympa, je connaissais pas ce film, hein. Et ensuite, j'aime beaucoup Julia Roberts, hein, j'ai pas mal de films d'elle. J'avais chopé il y a pas longtemps un film, alors c'était même... C'est le film, je vois, ma meilleure ennemie, hein, d'ailleurs, c'est avec Suzanne Sarandon, avec les histoires de divorce et compagnie. Donc ma meilleure ennemie, mais avant, dans un registre tout aussi dramatique, il y avait eu Les nuits avec mon ennemi. Alors les histoires ont rien à voir. Les nuits avec mon ennemi, je pense que c'est sur les violences conjugales, hein, si je me souviens bien. L'homme le plus dangereux qu'elle ait connu, son mari, ouais, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Donc très content d'avoir chopé ce film avec Julia Roberts. Donc vous voyez quand même une grosse quantité de films, hein, que j'ai trouvé. Je crois que j'avais compté, il y en a 22. 22 films pour 19,50 €. Il y en a quelques-uns que j'ai payé donc 50 centimes, mais le plus cher c'était 1,50 € je crois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu, et surtout abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, bon dimanche. Sauf s'il n'est pas dimanche quand vous regardez.